Fait que là, Annie, si ça te dérange pas, on va commencer Parfait, ce c'est podcast-là. beau, on va commencer. C'est beau. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode du balado Chicks and Machines. On est encore une fois dans un bateau, dans Sport DRC. Tu sais, comme quoi tout est dans tout, hein, l'arbre est dans ses feuilles, Émilie? Ben, c'est ça. L'été s'en vient, on se met dans l'ambiance. Ben oui, puis on va en faire un autre sur Un ponton? Un ponton cet été, hein? Oui, on recommence. Ben oui. Ben, je suis partante, On pourrait certain. changer de cours d'eau. Oui, ben là, c'est pas ça qui manque ici, là, des cours d'eau, là. On va Hey, faire ça dans un switch. je mets un défi. Oui, peut-être. Ça serait le fun, cool. hein? Ça, ou le lac Chitogama, dans le coin de Comment? la marche, le lac Chitogama. Comment on appelle ça? Chitogama. Voyons, t'es bien tannante avec tes appellations. À chaque podcast, moi, j'appelle un Non, mais mot moi, puis je elle joue me au prend, Scrabble, là. puis je suis vraiment bonne, Oui. là. Fait que, Bon, tu sais, ben, j'ai pas pendant mal que de ça se cède, on va lancer le jingle, s'il vous plaît. Le balado Chicks and Machines est une présentation de Can-Am sur route, la route au féminin. Sport DRC, Alma. Bumper to Bumper. Mathias Sport et Segway Power Sports Canada. Attachez-vous, ici, c'est les femmes qui l'aiment. Bonjour et bienvenue à un autre épisode du balado Chicks and Machines. Salut les filles. Allô? Cindy. Hey, je veux vous dire à la maison, merci de nous écouter. Écoute, pour notre paye, hein, je le dis toujours, c'est de nous liker, de commenter, de partager, de nous suivre sur nos réseaux sociaux et dans nos aventures. nos folles aventures. Abonnez-vous. à Oui, notre chaîne abonnez-vous à YouTube. toutes. Oui, puis c'est le fun, les gens nous écrivent, même Ben oui. personnellement, des fois, pour nous demander des conseils, Ouais. des trucs, puis on répond toujours. Ah oui, on est bien, bien fines. Ben, parce qu'on aime ça puis on est passionné. Ouais. Échanger, ça fait partie du trip. Et voilà. Et je me présente, Cindy Martin, au micro, accompagnée de ma chère Annie et fidèle compagnonne. Yes, toujours au poste avec toi, et c'est toujours un plaisir Ah, effectivement, d'être c'est avec partagé. vous autres, d'être avec les filles, puis d'avoir bien du plaisir. Émilie? Bonjour. Bienvenue. Hein? Ben, T'es merci. une abonnée. On aime Oui, ça t'avoir. Mais j'adore venir. C'est toujours un plaisir. Et on a Vanessa Bellé cette semaine. Hey, merci de l'invitation. Bienvenue. Vanessa Bellé, cet hiver, on t'a vu, tu sais, quand on suit un peu les réseaux sociaux de Motoneige, t'as brillé cet hiver. Je trouve que plus que les autres années, t'as été super impliquée dans la communauté motoneige féminine. Oui. Et puis, malgré la COVID et tout ça, t'as réussi avec les assouplissements à donner quelques cliniques cet hiver quand même. Oui, exactement. J'étais bien contente de voir que cette année, le gouvernement nous a permis de pouvoir faire les camps, parce que l'année passée, on n'avait pas pu les faire. Puis On ne peut vraiment pas se réunir. Non, Ouais, c'était on l'année avait- passée, c'était- c'est impossible. Exactement. Puis étant donné que l'activité est extérieure, mais là, cette année, je me suis permis de les donner. Et là, parlons de la base. Partons de la base, là. Bon, Vanessa, toi, t'es ambassadrice pour Sport DRC. Oui. C'est ça. Puis là, de où est venue l'idée là, des camps de filles? Là, je sais que tu nous en avais déjà parlé des camps de filles. Malheureusement, Oui. ça avait été annulé. Donc là, mais de où ça part? Ça fait combien de temps? Pourquoi Vanessa? C'est une question à deux, là. Ben, en fait, Commence. mon lien avec Sport DRC a commencé avec mon engouement pour la motoneige. OK. Donc, tu sais, moi, j'avais été la première fille à m'inscrire au Sled Peak, qui était un hill climb à Charlevoix. OK. Puis j'avais donné une conférence de presse. Puis bref, suite à ça, m'avait amené à faire une émission de motoneige, Fou de motoneige. Oui. Et suite à ça, je m'étais créé un CV de rider. Puis Émilie l'avait reçu, je pense, de par BRP, c'est ça? Non, en fait, tu avais comme un agent dans ce Ouais. temps-là qui l'avait envoyé à des concessionnaires. Puis c'était en 2016 quand j'ai fait l'acquisition d'une partie de Oui, Sport oui, oui. DRC. Puis moi, ça venait me chercher dans mes valeurs que pour moi, tout était nouveau. Puis je me disais, mon Dieu, tu décides pas de même de partir avec la motoneige puis aller hors sentier. Fait que d'où est venue l'idée d'avoir une fille ambassadrice? Ben oui. Parce que oui, ça se fait, mais il faut que tu décolles avec quelque chose. Puis j'avais envie d'avoir une personne plus expérimentée que moi. Moi, quand je connais pas quelque chose, j'aime mieux aller chercher quelqu'un qui s'y connaît. C'est là qu'on a commencé à travailler ensemble, qu'elle est devenue ambassadrice. Puis de là est venue l'idée de faire des camps de filles parce qu'on avait beaucoup de filles, puis ça va être en lien avec ma chronique de tout à l'heure, beaucoup de filles qui voulaient en faire, mais qui n'osaient pas, qui intimidées un étaient peu. intimidées par la machine. Ben, tu sais, on s'est assis ensemble, justement, quand que
tu avais reçu mon CV, tu m'avais contacté, on s'est assis ensemble, puis on s'est dit, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Parce que, tu sais, c'est bien beau dire, oui, c'est beau, sois ambassadrice. On commandite le C'est qu'on sled commandite. pig, mais après, il reste quoi de Ouais. ça? T'sais, on le sait que le sled pig, c'est pas accessible pour la plupart des gens qui font de la motoneige. C'est des crinqués comme toi là, qui font faire ça. Mais ouais, puis tu sais, on s'est dit, fait que tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, puis tout. Puis tu sais, Émilie, justement, pour se démarquer, pas se démarquer, mais tu sais, elle avait beaucoup de demandes, puis elle le voit en vendant des motoneiges aux femmes, tout ça, tu sais, elle voyait encore beaucoup plus le besoin. Puis, tu sais, moi, quand j'avais commencé à faire de la motoneige, ça faisait pas si longtemps que ça que je Mais là, faisais c'est du ça, hors-piste. on est en 2016, là. Toi, ça Ouais. faisait... Début vingtaine, là. Ben oui, mais c'est ça, parce qu'elle est toute jeune. Donc, on recule en 2016. Mais toi, ça faisait combien de temps que tu faisais de la motoneige? Ben, ça faisait pas longtemps quand je pense que j'avais mon freeride. Oui, Mais dans le fond, ton moi, j'ai freeride, acheté ma première hiver de motoneige, c'était l'hiver 2014. OK. Fait que Fait que, tu sais, ça 2 faisait ans. pas longtemps que j'en faisais. Fait que, tu sais, je venais de tu sais, j'étais capable de comprendre comment on se sent quand on commence à Ouais. faire de la motoneige. Fait que, tu sais, fait que moi, j'avais envie d'apporter ça, d'offrir aux filles qui commencent en motoneige comme une journée sécuritaire où on peut se permettre de se pratiquer, puis on peut se permettre de se prendre. Puis, tu sais, Faire j'avais des pas... erreurs, Puis ben oui, oui, faire tu sais, des sans se faire erreurs. juger. Ben, là. ça fait sans partie. jugement. Oui, c'est ça. Mais ça fait partie de En l'apprentissage. fait, le gros trip que moi j'ai retenu dans les journées qu'on a faites ensemble, c'est que les gens, ils venaient pas chercher une technique tant que ça. Ce qu'ils venaient chercher, c'était un trip de filles que je vais pas déranger personne, on est là pour rester pris. dans le fond. Ouais, c'est Fait ça. que c'est beaucoup ça qui ressortait. Je sais pas si t'es d'accord que Oui. c'est ça qui ressortait de la journée. Hey, j'ai fait une méchante journée, puis moi, des fois, je me disais, peut-être qu'on va pas assez technique, peut-être qu'on n'en monte pas assez, mais finalement, oui, ils venaient chercher une base. T'sais, en une journée, tu vas pas te révolutionner non plus comme rider en une seule journée. Mais c'était vraiment de prendre confiance, puis, gars, j'ai passé au travers, là, puis, tu sais, tout en étant bien calme, pas jugé, puis en s'entraidant entre nous. C'est vraiment, tu sais, moi, la façon que je définis un camp, c'est une journée de pratique. Fait que, tu sais, moi, je suis là pour, oui, montrer, pour conseiller, pour, tu sais, prendre du temps avec chaque fille. Mais vraiment, c'est vraiment une journée où c'est un temps d'arrêt parce que jamais dans une journée d'hors-piste avec une gang d'amis où ce qu'on prend le temps sur un lac, mettons, de passer 2 heures sur un lac. Tu sais, normalement, on va traverser un lac, c'est s'amuser un peu, puis on va se transférer dans les montagnes. Mais justement, comment se passe une journée dans un camp de filles hors piste? Ben, premièrement, on commence un matin. Ça dépend toujours aussi là, tu sais, du contexte. Comme là, cet hiver, on avait un contexte où les restaurants n'étaient pas ouverts. Ouais. Mais généralement, si on enlève le contexte particulier de cet hiver, on commence, on se rejoint, mettons, c'était à l'auberge 31, quand on le fait quand que l'endroit nous le permet, comme au Valino, sur les Monts-Valin, on peut se le permettre. Ben oui. Donc, on commence, on déjeune ensemble avec les filles qui veulent. cool. Ensuite, on fait la première étape, c'est un meeting. Donc, on commence toujours par un meeting où on parle, on se présente, toutes les filles se présentent, l'équipe se présente. On parle de l'aspect sécurité parce que veut pas, on est une grosse gang. Tu sais, on est 10. Tu sais, moi, j'accueille 10 filles dans une journée. On a le guide, on a les accompagnateurs, on a une photographe. Fait que, tu sais, on est quand même un gros groupe. Fait que l'aspect sécurité est vraiment important. Fait qu'on passe du temps pour la sécurité. Puis ensuite, je commence toujours par des petites techniques de base. Donc, exemple, tu sais, moi, je dis tout le temps aux filles, il faut toujours se rappeler en motoneige quelque chose que je ne cesse de répéter tout le temps. C'est la machine, c'est toi qui l'amène et c'est pas Et elle pas le qui te mène. contraire, ouais. Exactement. Donc, la machine, il faut que tu te sentes à l'aise avant de pouvoir, tu sais, vouloir t'améliorer Ouais. puis essayer des Faut que choses. t'adonnes. Oui, exactement. Il faut que tu sentes que justement, il faut que tu te sentes à l'aise, il faut que tu connaisses ta machine, tu connaisses tes limites. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, je commence toujours avec des petits conseils, tu sais, verbaux comme ça. Je fais pareil à la maison. C'est moi qui mène. C'est ça, j'ai mon chum tout le temps. Comment tes journées avec un petit Ouais, meeting c'est ça, comme petit ça? meeting. N'oublie meeting pas de donc, sécurité. c'est moi qui mène. Mais c'est con, hein, mais je dis tout le temps qu'il faut avoir un peu de caractère avec sa machine. Tu sais, en hors-piste, si tu décides que tu vas à droite, faut que tu ailles à droite. Fait que, tu sais, Faut que faut ta pas tête et ton corps soient engagés dans ce que tu veux Oui. faire parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Faut que ça soit en Exactement. communion. Oui, là, tu c'est sais. ça. Oui, exactement. Sarah l'a bien dit dans le dernier podcast, il faut danser avec sa machine. J'ai vraiment aimé les mots qu'elle a dit parce que elle a mis des mots sur ce que c'est finalement. Là, c'est de danser avec elle puis d'apprendre avec
réel à bouger? Ben, en fait, moi, là, je compare ça à un peu comme quelqu'un qui va faire du snowboard ou du ski, de la raquette. C'est comme un peu une extension de ton corps, ta Ouais, motoneige. ouais. Fait que, tu sais, il faut vraiment que tu la vois comme ton allié et non comme... Parce que souvent, ce que moi, je vois dans les camps, c'est que les femmes ont peur. Ils ont peur de mettre le gaz au bout. Tu sais, quand ils sont pris, ils ont peur de leur machine. Ils hésitent. Exactement. Quand t'as peur, t'hésites, puis c'est quand t'hésites que ça se passe pas toujours comme on veut. Fait que c'est pour ça qu'une des premières étapes qu'on néglige, c'est de prendre le temps de connaître sa machine, puis de l'aimer, d'être Ouais. à l'aise. Fait que c'est ça. Puis mettons, là, que t'es une fille qui commence, là. Est-ce que tu vois beaucoup de filles qui n'ont pas nécessairement la bonne machine pour commencer? Ou est-ce qu'on peut commencer avec n'importe quelle machine? Qu'est-ce que tu conseilles à la fille qui écoute ça, là, puis qui a envie de se lancer, mettons? Ben, premièrement, il faut savoir qu'est-ce que, tu sais, mettons, quelqu'un qui... Toutes les machines sont bonnes selon ce que tu veux faire. Fait que la première étape, c'est de savoir c'est quoi tu veux faire avec ta machine. Fait que moi, une fille qui arrive dans mon camp, qui a une machine, exemple, un backcountry, mais que elle, sa passion, c'est le hors-piste. 100% hors-piste, ouais, c'est ça. Mais elle me dit, mettons, tu sais, je fais un petit peu de sentier quand je vais au chalet, tu sais, pour me rendre au chalet, mais le reste, c'est du hors-piste. Fait que je me suis pris un hybride. Ben, c'est pas la meilleure machine pour ça. Parce qu'un hybride va faire dans le sentier, va faire en hors-piste, mais ça sera pas l'idéal. Hors-piste, Ça là, sera ça pas sera l'idéal. parfait, là. C'est Non, ça. C'est comme en moto. C'est un compromis. Oui, C'est un compromis. c'est ça. C'est pareil comme en moto. Ben, puis tu sais, les compromis, ça fait, mais c'est pas, comme je dis, c'est pas tout le temps l'idéal. Si vraiment t'es passionné par le hors-piste puis tu veux développer ça, ben, t'es mieux avec une machine d'hors-piste. Donc, tu sais, d'y aller avec des barèmes au moins 154 pouces de long, tu sais, au moins 2 pouces et demi de palette, crampons, ouais. tu sais. Fait que moi, je conseille ça. Mais quelqu'un qui me dit, moi, je fais vraiment 50-50, ben, une machine hybride, c'est correct, puis on va apprendre. La Ben seule oui. différence, c'est que faut être plus patiente, puis faut être un... Tu vas pas dans l'extrême non plus, là. Ben, ça se fait, tout s'apprend, mais il faut juste être plus patient puis être moins exigeant envers soi-même. Tu sais, dans le sens de pas se comparer puis dire, crime, tu sais, elle à côté de moi, elle en fait depuis moins longtemps, mais tu sais, elle se débrouille mieux. Ben, c'est sûr, tu sais, si elle a la machine, une vraie machine d'hors-piste, comme on dit, À risque, c'est ça, d'être. c'est plus facile à manier. Oui, c'est ça. Mais Émilie, toi, tu sais, quand quelqu'un vient magasiner une motoneige ici, là, tu sais, il me semble que c'est dans les questions de base qu'on doit poser aux clients. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire avec ta machine, chose ces pour une choses-là. moto, là. Même chose pour une moto, tu sais, à moins que tu l'achètes sur Internet, puis là, tu te fais souvent conseiller par tes amis. Ah, achète-toi ça, c'est la meilleure machine. C'est peut-être pas la meilleure des choses à faire, écouter toujours ses amis. Puis c'est Mais c'est peut-être ça, mieux c'est de d'aller cerner voir un ton concessionnaire besoin. pour voir Oui. c'est quoi le besoin que tu as, là, tu sais. Puis la dernière affaire que tu veux comme concessionnaire, c'est que le client, il achète la mauvaise machine, Ben oui. puis qu'il déteste ça, puis avant, Qu'il ait pas de plaisir, après une ouais. couple de kilomètres ou une couple de journées, puis qu'il veut plus rien savoir, ben là t'as manqué ta shot, tant qu'à Ben moi, oui. là. Fait que- Puis là, Vanessa, toi, t'es habituée, tu viens d'ici, tu rides d'ici. Cette année, j'ai vu que t'es allée au Chic Choc. Oui. Puis comment t'as trouvé ça? Est-ce que c'est différent des Mont-Valin? Est-ce que tu t'as préféré? Ou, tu sais, y a des choses que t'as préférées versus ici? Attention à ce que tu vas répondre. On t'écoute. Non, je suis sûre qu'elle va me dire que c'est ici sa place préférée, mais qu'est-ce que t'as aimé des Chic Choc? Ben, c'est ça que je pense, ce qui a aidé, parce que, tu sais, j'ai entendu quand même toutes sortes de choses sur les Chic Chocs. C'est ça la première fois que tu y allais? Oui, c'était la première fois. Plus. Puis, tu sais, moi, mon chum fait du skidoo aussi. Puis lui, il avait été, il était allé, je pense, c'était 2 semaines avant moi. Puis il avait vraiment pas aimé son séjour ouais? là-bas. Non, la première sortie qu'il a faite, il a pensé s'en revenir avec ses amis. ben voyons. Comment ils ont ça? pas aimé les conditions, c'était, d'un, ici, sur les Monts-Valin, les conditions cette année étaient Non, c'est exceptionnelles. paradisiaque. là. Exactement. Fait que là, eux autres, tu sais, ils se tapent 8h30 de route, s'en vont là-bas, débarquent les motoneiges. C'était Déception. dur. Tu sais, c'est pas le même type de neige. ouais. C'est comme de la neige un peu plus ventée. Fait que les autres, il n'y avait pas de temps de triper. Fait que là, moi, j'avais comme pas d'attente. Moi, je m'étais dit, il y avait un spa. on s'était- Au pire, on fera du spa. on s'était loin un J'adore chalet. ça. C'est ça, on s'était loin un chalet avec un spa dedans. Fait qu'ils ont, moi, je m'étais dit, gars, moi, je m'en vais décompresser là-bas. J'avais une grosse hiver de camp de filles. Fait que je m'étais pas fait d'attente. Puis finalement, les conditions, il y avait eu une tempête durant la fin de semaine. Nous, on est allé un lundi, mardi. C'était parfait. Ah, là. mon Dieu, hey, la neige, ça boulait par-dessus le skidoo. C'était tellement parfait. Puis la neige est différente là-bas. Puis c'est ça que j'ai aimé. C'est vraiment l'une des choses que j'ai le plus apprécié là-bas, c'est la neige, elle est portante. Fait que, mettons, quand on fait du trail riding au travers les arbres, c'est que la neige, elle porte. Fait qu'au lieu de, mettons, comme ici, ben souvent, on a comme tendance
Comme à visser. défoncer. On tu sais, va tout le temps tendance des à vouloir photos. se caler. Oui, là. c'est ça. Mais moi, je trouvais que la neige là-bas, là, j'avais une meilleure maniabilité de mon skidoo. Là. Tu sais, je me sentais vraiment en contrôle. Tu sais, pour vous dire, là, en 2 jours au Chic Choc, puis c'est pas parce que je m'essaye pas, tu sais, j'ai resté pris 2 fois, dont une fois que j'ai éteint pas ma kill switch, mais mon piton rouge, là, Ouais, mon arrêt ok. avec ma poitrine. Fait que c'était bien frustrée. J'étais dans mon momentum. En plus, tout le monde en regardait. Les filles étaient fourrées en bas. Moi, j'arrive, je me dis, Ça je monte arrête en haut. J'ai tendu mon piton, puis je me suis pris là. Mais bref, et j'ai resté pris 2 fois dans mes 2 jours au Chic Choc. Fait que, tu sais, la neige était vraiment bonne là-bas. Fait que j'ai vraiment apprécié ça. Le terrain est différent, mais tu sais, c'est ça. Mais tu sais, comme je dis, moi, je reste dans le paradis de la motoneige, selon Ouais, c'est moi. ça. Tu sais, je suis habituée au terrain d'ici. Tu sais, je peux. Tu sais, quand tu connais, parce que les Monts-Valin, quand tu restes loin, quand tu viens d'une autre région, puis que tu te prends pas de guide, ben ça se peut que tu n'apprécies pas l'expérience Mont-Valin, parce que quand tu connais pas les endroits, t'en fais Et où là, ce que t'as tout le monde va, puis c'est un placé. excellent point. Quand tu veux faire du hors-piste et tu ne connais pas ça, prends-toi un guide parce que, Clairement. comme tu dis, que ça soit au Chic Choc ou que ça soit ici, tu vas aller dans des places que tout le monde va, puis c'est pas là que tu as le gros fun. Là. C'est Ben, vraiment c'est pas quand tu découvres, représentatif. c'est ça, tu découvres les petits coins perdus. Puis là, vous avez un guide? Au Chic Choc? Ouais. Oui, c'est ça. Nous autres, on avait pris un guide, c'était Céline Nick. C'est-tu dispendieux? Ou à gang, Ouais, bonne ça vaut la question. peine, tu sais? Oh, mon Dieu, j'aurais dû m'informer avant, mais je veux dire. Visiblement, elle a pas payé. Oui, c'est ça. Non, mais dans le fond, nous, on avait fait une petite collaboration ensemble par rapport au guidage. Mais tu sais, le chalet, c'était 350 $ la nuit. On était directement, dans le fond, c'était à Marsouis. Donc, nous, on est arrivé, j'ai tendance à dire le vendredi, mais le dimanche, on a débarqué les motoneiges. Puis le matin, le guide venait nous rejoindre directement dans le cours du chalet, puis on partait. Fait que, tu sais, il n'y avait pas de rembarque le skidoo, c'est ça. débarque le skidoo à la fin de la journée. Fait que moi, c'est ça que j'ai vraiment apprécié, parce que une des choses que je trouve lourde un peu en Ouais, skidoo, c'est d'accord. embarque, débarque, Ouais. embarque, débarque, être dans les bagages. Fait que là, ça, j'ai vraiment apprécié ça. Fait que c'était 350 $ de la nuit. Nous, on était 6. Fait que, tu sais, ça revenait vraiment pas cher. Fait que ça vaut la peine de payer pour avoir un guide, pour apprécier davantage son expérience quand tu t'en hein. vas faire ce type Surtout en gang, d'aventure-là. ça c'est t'en revient En pas gang, cher, ça revient là. pas cher. Puis la sécurité aussi. Oui, puis c'était à Ouais. peu près, tu sais, je sais qu'il nous en a parlé, là, c'était à peu près 5 à 600, tu sais, ça revient à 80-100 $ je pense, à peu près, là, par Chaque, personne ouais. pour une journée de guidage. Puis, tu sais, lui, là, il m'expliquait qu'il y avait toujours 3 plans. Plan A, plan B, plan C. Fait que s'il arrive au plan A, puis que C'est finalement, tracé, c'est là. tracé, il y a un plan B. Tandis que quand tu connais pas l'endroit, puis que tu y vas selon ce que tu as déjà été avec d'autres guides auparavant, puis tu arrives, c'est tracé, ben là, tu sais, puis au prix que ça coûte, tu veux pas monter, tu sais, nous, on part du Saguenay, tu sais, c'est quand même un Ah ouais, gros c'est voyage. dispendieux. Puis au prix du gaz. Surtout en ce Au moment, prix du oui, gaz. effectivement, parce qu'on va pas là en Fiat, là, tu sais, c'est tous des Non, gros t'as- pick-up ou des SUV, là, fait que ça coûte cher. Une Fait que ça Fiat vaut la Trailer. peine d'investir dans un guide. Même chose, c'est Mont-Valin. Ça vaut la peine d'investir dans un guide quand tu connais pas l'endroit. Il y a Tu peux des... te ramasser dans les coulées, tu sais, tu peux te ramasser dans le pétrin, là, puis Ben oui, le prix c'est là. Exactement. Ben, il y a tout le temps des histoires d'horreur, Ben que oui. ça soit sur les monts, peu importe, en hors-piste, qui arrive. Quand tu connais pas l'endroit, prends pas de chance. Puis, comme je dis, au prix que ça coûte, pour être certain d'aimer ta fin de semaine ou ton séjour, ben, Je pense investis qu'à un toutes les peu. fins de semaine sur Facebook, je vais passer quelqu'un. On cherche tant de motoneigistes qui se sont perdus Ouais. sur les Mont-Valin. Puis c'est souvent, Ils devaient c'est- revenir souper à l'auberge, puis ils sont pas revenus. C'est Puis on des les gens qui cherche. connaissent ça, des fois, qui connaissent le terrain comme le fond de leur poche, mais qui, malgré tout, il arrive quelque chose. Fait que Ouais. c'est d'autant plus important. Puis il y a une question que je pose tout le temps aux invités, puis de où est partie ta passion, Vanessa? Comment ça a commencé, le skidoo, pour toi? Ben... Ou la motoneige. Elle a le droit de faire de la Mais motoneige. je sais, c'est un skidoo, elle. Ouais. Esquidou. J'ai le droit de dire skidoo. Mais ben en fait, ma réponse est plate, mais j'ai pas de, tu sais, moi ma famille elle fait pas de motoneige, elle fait pas ni tu sais de par rapport aux machines de la moto, mais moi j'ai commencé en faisant de la moto. Puis tu sais, j'avais des amis qui faisaient du skidoo. Qui fait que tu fais la moto aussi? Ben ouais, je faisais de la motocross avant. À un moment donné, quand j'étais plus jeune, il a fallu que je fasse un choix. Mais Ouais. tu sais, je faisais de la motocross.
cross, puis tu sais, j'avais des amis qui avaient des skidoo. Fait que tu sais, embarquais avec eux autres. Puis tu sais, je tripais vraiment là-dessus. Puis il y a un hiver où je me suis dit, tu sais, je tripais pas tant sur l'hiver. Tu sais, avant, là, tu sais, aujourd'hui, avec Facebook, tu sais, on voit les souvenirs. Puis je me rends compte qu'avant, je chialais tout le temps sur Facebook. Puis je disais tout le temps comme maudit hiver de merde, quand est-ce que ça finit? Puis assez honte à l'été, oui. Fait que là depuis 2016, depuis ma première motoneige, je sais plus ça pendant tout. Fait que bref, j'ai décidé d'acheter ma première motoneige sur un coup de tête. Moi, je suis très coup de tête dans la vie. Je me suis dit, je m'achète un skidoo. Je savais même pas dans quoi je m'enlignais, ni des marques. Je connaissais pas ça. Mes amis connaissaient pas tant ça. Puis ça a juste... Tu savais pas tant si Ça a c'était bien Maîtrel donné. ou hors Non, c'est ça, je comprends. Je savais pas. Ça a été quoi ta première motoneige? Ça a été... J'ai été chanceux. J'ai tombé sur un Summit 600 2012 à ce moment-là, 154 pouces. Vraiment une machine d'hors-piste. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai juste j'ai bien tombé, mais c'était pas par choix. Je connaissais pas ça du tout. J'avais pas été conseillée pendant tout. J'étais allée un peu comme de même. Puis... Comment s'est passé ton premier hiver? Ça m'intrigue. Oh, j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai pas fait... ma première hiver, j'ai pas fait d'hors-piste. À ce moment-là, il y avait pas de filles qui faisaient d'hors-piste. J'avais rien. Comme un petit extraterrestre. Oui, puis pas rien que ça. Tu sais, la machine, à ce moment-là, tu sais, c'était moins maniable que nos machines qu'on a aujourd'hui. Puis je me souviendrai tout le temps de ma première run d'hors-piste. Ça va toujours me marquer. Là. Je vois encore les gars qui m'attendent l'autre bout. Puis, tu sais, on était sur un terrain plat, en hors-piste. On était à ces passes dangereuses à ce moment-là. Puis, je vois encore les gars, on était sur le terrain plat. On était même pas encore rendus au spot, mais on était dans la neige vierge. Eux autres, ils m'attendaient l'autre bord. Puis, j'ai passé ma journée à faire fou. Je me calais d'un bord, puis j'avais pas de technique. Là. Je me déprends l'autre bord, mais là, j'ai Tu vas passé... tellement être crevé. Hey, la journée à juste essayer de chauffer, même pas Après m'amuser. combien de temps t'as pleuré dans ton casque, mettons? Tu sais, les premières 10 minutes, je capotais, mais à la fin de la journée, je pleurais dans mon casque. Je capotais. Moi, je veux revenir sur votre collaboration. Tu sais, de nos jours, t'es un modèle, certainement, pour plusieurs femmes qui te voient aller sur les médias sociaux. T'es commandité par Sport DRC. Sans rentrer nécessairement dans les termes du contrat que vous avez entre vous deux, là, entre la compagnie et toi. Mais tu sais, il y a certainement des filles qui font comme hey, moi aussi, j'aimerais ça être commanditée par un concessionnaire, ambassadrice, tu sais, pour un concessionnaire. Comment ça fonctionne un petit peu? Ouais, tu parlais d'un CV. Oui, un CV de rideuse. Vanessa est arrivée vraiment préparée, tu sais. Puis t'étais jeune, t'étais encore jeune. Mais pour ton âge, à ce moment-là, moi, j'avais été impressionnée quand même de l'effort qui avait été fait. Écoute, j'ai beaucoup de demandes, tu sais, à toutes les 2 semaines, quelqu'un qui m'écrit puis qui pense que... Tu vas y commanditer une motoneige puis un saut de skidoo. Je vais le payer 100 000 par année pour être mon ambassadeur à faire du skidoo, puis je vais lui donner le skidoo en plus. Mais elle est arrivée préparée. Elle avait quelque chose à m'apporter. Puis ce qu'elle avait à m'apporter, c'est que c'était une fille dans un monde de gars. Quand moi, de mon côté plus entrepreneur, ben je voyais que les filles, ça s'en venait, là. Tu sais, ça va pas rester le même, là. C'était un précurseur. Ben, pour moi, c'était un précurseur, exactement. Puis, comment ça fonctionne? Il n'y a pas un concessionnaire qui fonctionne de la même façon, mais grosso modo, c'est qu'on s'arrange pour que la personne puisse pratiquer son sport à peu de frais. Puis, en échange, elle produit du contenu que nous, on va réutiliser. Puis, elle a une crédibilité. Vanessa, elle a vraiment évolué. Là, puis, tu sais, je lui ai dit il n'y a pas longtemps, mais je te félicite de l'évolution que tu as eue dans les dernières années. Puis, cette année, on est allé vraiment en ascension avec TikTok. Mais vraiment bonne. Cette année, je me rappelle, au début, Vanessa me demandait comment je fais sur Facebook, tu sais, mais là, sur TikTok, écoute, elle me dépassait, elle me clenche fois 1000. L'élève dépasse le maître. Je suis pas capable de faire rien. Fait que, tu sais, ça prend un fit naturel aussi. Tu sais, je pense que... C'est de la collaboration si beaucoup. la personnalité, nous autres, on fitait, tu sais. Même si c'est plus jeune que moi, tu sais, j'allais faire de la motoneige avec Vanessa, c'était pas une punition, j'étais contente d'y aller. Donc, ça prend un fit naturel pour que ça apporte des résultats. Fait que tu peux pas arriver de même non plus, tu sais. Moi, mon conseil que je dirais, c'est préparez-vous. Regardez ce que vous avez à apporter. C'est ça. Mais en fait, c'est d'y aller par passion, parce que si tu le fais... T'sais, pour sauver des coups, ben pour les commandites, ça marche pas. Puis je pense que ça se ressent. T'sais, moi, quand je suis arrivée, c'était pas dans l'objectif d'être commanditée ou d'avoir des choses gratuitement. C'était vraiment par passion. T'sais, même encore aujourd'hui. Grandir un peu cet univers-là, puis l'aspect des femmes là, dans ça. Oui, exactement. T'sais, moi, je suis arrivée juste passionnée. J'avais aucune attente envers Sport DRC. Fait que c'est ça.
Tu sais, on grandit là-dedans. Authentique. Puis, dans les produits qu'elle va utiliser, ben moi, je vais faire les démarches de mon côté avec les entreprises pour qu'elles n'aient toujours plus, tu sais. Ben oui. Fait qu'on essaie de travailler comme ça, mais ça prend un fit naturel. Puis, il faut avoir une personnalité un peu médiatique puis être capable Ben oui, d'apporter quelque chose. de faire la belle création de C'est contenu. pas juste d'aller faire de la motoneige C'est chez ça. Montvalin 5 jours. Ça, je pense que tu as eu un bel écho. En tout cas, cette année, tu as eu vraiment un plus gros écho, je pense que plus que jamais. Là, on t'a Oui. vu, puis on t'a entendu, puis tu es vraiment inspirante. Ah, ben c'est gentil. Je pense que, comme Annie disait, il y a beaucoup de femmes qui t'ont comme modèle, puis félicitations pour ça. Ben c'est gentil. Comme je dis, tout ce que je fais, c'est partager ma passion. Puis, tu sais, dans mon contenu que je partage, je reste tout le temps dans l'idée, c'est quoi que moi, j'aurais voulu voir Tu donnes quand j'ai beaucoup de commencé. conseils aussi, Oui. hein? Ben en fait, moi, là, tu sais, mettons, mon TikTok, c'est une de mes grandes fiertés par rapport à TikTok, c'est que je me suis fait connaître juste en partageant ma passion. Tu sais, j'ai pas... T'as pas eu besoin de te déshabiller. Oui, ben c'est... Non, mais c'est Si Je ça avait voulais été pas le dire, cas, on serait pas associés. Puis on s'en c'est est parlé ça. souvent. Qui fait du skidoo en bikini? Tu sais, je respecte Maria ça, le Selberg. monde qui le font. Non, mais malheureusement, là, on en voit tellement, là, parlons-en, là, 2 secondes d'écart, là, mais, tu sais, c'est malheureux de voir ça que des gens ont besoin de se mettre à moitié tout nu sur une motoneige, peu importe sur une Ouais, moto, peu importe pour le bolide, aller là. chercher une crowd sur TikTok, puis après ça, aller se vendre. pas rien que sur Mais t'as TikTok, pas, là. mais non, c'est Ouais. ça. Mais toi, t'as pas besoin, tu sais, tu le fais pas, puis c'est bien, puis c'est tout à ton honneur. Ben, tu sais, tu peux être belle, tu peux être bonne, tu peux être... Puis tu peux être ce que tu veux. Moi, quelqu'un qui va... tu sais, qui va... Comment dire, tu sais, qui va faire le sport puis qui va se mettre en top de sport, ça me dérange pas. Tu sais, moi, je suis très pour... La liberté. Oui, ben tu sais, c'est ça. Liberté d'expression. La liberté d'expression puis d'être ce qu'on a envie d'être. Mais tu sais, moi, ça, c'est pas l'image que je voulais projeter. Tu sais, moi, je voulais vraiment, tu sais, rendre le sport accessible. Peu importe ton poids, peu importe ton âge, peu importe. Tu sais, si tu as la passion, si tu as la machine pour le faire, parce que ça prend quand même la machine, puis tu sais, c'est dispendieux comme sport, ben go, t'es capable. Puis moi, c'est ça, une des choses que je suis fière, c'est que, mettons, dans mon TikTok, j'ai jamais eu besoin de me déshabiller ou ben de vendre mon ce que t'es pas, genre. ouais, exactement. Ouais, Tu sais, d'y aller avec mon corps ou ma beauté pour faire connaître ma passion. Mais C'est ça. s'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, là, puis qui apprennent à te découvrir avec nous, là. Où est-ce qu'ils peuvent qui te va- suivre? Ouais, c'est ça. À quel endroit on peut te suivre? C'est quoi ton nom sur TikTok, Instagram? tu Ça, sais? va falloir que je change ça. Ben, je m'étais donné un nom sur TikTok qui était Celeb Girl Québec. Parce que moi, au début, quand j'ai ouvert mon TikTok, tu sais, moi, j'analyse beaucoup. C'est peut-être un petit côté entrepreneur qui est ressorti Ben, je de pense ça. que t'en as un, oui. Ouais, je pense que je me suis découvert ça, mais quand j'ai connu TikTok, je me suis dit, bon, comment je pourrais faire pour me démarquer? Puis, tu sais, je me suis dit, Vanessa Bellé, c'est qui? Tu sais, veux pas, tu sais, oui, je suis ambassadrice, mais tu sais, je suis qui pour le monde qui vienne pas du Saguenay? In English, c'est Vanessa Belay. Ouais, Vanessa ben, Bellé. mais tu sais, sur mon TikTok, là, je suis très, parce que tu es capable de voir tes données analytiques, puis je suis très au Canada, puis c'est très français mon TikTok. Fait que, tu sais, je rejoins vraiment des gens du Québec. Là. Mais tu sais, je me suis juste dit, c'est quel nom accrocheur que quand tu vas voir la vidéo passer dans ton feed, Tu vas arrêter. tu vas arrêter, tu vas dire, c'est Girl Québec. Fait que, tu sais, je m'étais donné ce nom-là au départ pour attirer. Mais là, je pense que Vanessa Bellé Va a son nom. surclasser. Oui, va surclasser ton Mais surnom. ton hein. Cette Girl Québec, t'as le groupe Facebook aussi, où ce que Ouais. vous échangez. Puis Oui, que- il y a un groupe. Ben, tu sais, moi, je suis là-dessus. Je suis comme comment on dit ça? Administratif. Oui, exactement. Sur le site Girl Administratrice. Québec Facebook. Après ça, on a la page du camp de filles Facebook aussi. J'ai ma page personnelle, j'ai mon Instagram Vanessa Bellé aussi. Mais il y a vraiment juste TikTok pour me retrouver, c'est Sled Girl Québec. Sled Girl Québec, merci beaucoup, Vanessa. Merci, Écoute, à la Vanessa. maison, allez la suivre. Elle est vraiment inspirante. Même si vous n'êtes pas de motoneige, je pense qu'elle va vous inspirer quand même à faire le saut et à vivre votre passion, peu importe c'est quoi le bolide en arrière de ça. Et puis, Émilie, on continue avec toi. C'est Et, mon tour. on, C'est ton on tour. continue dans la lignée d'inspiration puis de Ben trucs. oui. Ben, en fait, le pour se faire printemps le saut. s'en vient. Le Oui. printemps est à nos portes. Puis souvent, ça vient avec le goût d'un peu d'aventure, puis de découvrir des nouvelles affaires. Et puis là, moi, j'avais envie de parler, parce que Vanessa est là aussi, mais j'avais envie de parler aux filles qui se sentent intimidées par l'achat d'une machine motorisée, peu importe, que ce soit motoneige, moto, Bateau, sidou, Quatre roues. tondeuse. Name Tu sais, it. on peut parler de n'importe quoi. Moi, acheter un John Deere, là, ça m'intimide fortement. Ouais, tu sais, quand même. Donc, j'avais envie de vous parler, en fait, d'un véhicule que je D'une trouve... option. D'une option qui est pas trop intimidante,
qui a quand même son niveau de challenge, puis qui est intéressante, puis c'est le Can-Am Ryker ou Spyder. En fait, une moto qui est à 3 roues. Donc, ça va être une moto qui va avoir une stabilité vraiment facile. Je veux dire, tu peux pas la renverser. C'est impossible. à moins que tu, en tout cas. Il faut que tu sois motivé. là. Si on dit, tu peux pas la varser. Tu peux pas avarser. On peut pas avarser celle-là. Varser, celle-là. J'adore ça. Puis, je comprends que ça peut être intimidant parce que Vanessa pourra vous le dire, je suis la première à être intimidée par les moteurs. Non, mais il y a toujours Bizarrement. des petits papillons quand on essaie une nouvelle machine. là. Tu sais, quand tu Vraiment. t'assis sur quelque chose de nouveau ou de plus puissant ou de, tu sais... Ou de nouveau. Mais l'inconnu, Ah ouais. face à l'inconnu, Ben, c'est je fais une petite intimidant. parenthèse, t'es allée aussi, je suis allée essayer le Whitescape. Oui. Puis, tu sais, juste le me rendre à Falardeau, Mais juste j'ai un pour les petit gens stress. peut-être qui connaissent pas ça, c'est quoi exactement Ben le oui, White c'est Cape? une motoneige debout. Mais c'est pas une motoneige, mais c'est pas une trottinette dans la neige non plus. En tout Ça cas, a un c'est ski dur à avant, expliquer. Ça a un ski une avant, flair. une chenille, mais ça passe partout. Puis finalement, j'étais intimidée, puis je l'ai pognée tout de suite. Hey, ça va bien, là. On a une vidéo sur Chicks and Machines, d'ailleurs, que j'ai fait en collaboration avec Phil Laprise. On est allé passer une journée avec eux Oui. autres. On l'a essayé. Écoute, tu pognes la swing. On va faire une parenthèse, là, mais... Puis tu vois, on parle de machines qui sont... tu sais, la motoneige hors piste, c'est des grosses machines. C'est très pesant. Ça, je trouve que ça vient comme... Après une demi-heure, Après tu une demi-heure, l'as, puis tu après une l'as. journée, c'est réglé. T'es capable de l'enlever toute seule. Je veux Moi, dire, j'ai si beaucoup tu- aimé les bloopers à la fin de la vidéo. où Quand tu je vois- passe par-dessus les poignets. Allez voir ça. Oui, allez me voir Vraiment. passer par-dessus Fait que les tu vois, poignets. si j'avais pas passé par-dessus le fait que ça m'intimidait d'aller essayer quelque chose de nouveau, ben j'aurais pas trippé de même, puis j'aurais passé à côté de quelque chose. Donc, si je reviens au véhicule que je vais vous parler, donc le Can-Am, les filles, c'est une moto qui va vous permettre de découvrir du paysage. En une journée, tu as ton permis. Oui, ça, c'est super facile. C'est moins cher. Moins C'est cher. moins long. Les plaques, le permis est moins Ouais. dispendieux, donc c'est vraiment accessible. Je pense que Puis- c'est un $400 là, à peine. Là. Ah non, c'est pas vrai. vraiment- c'est- Non, non, c'est abordable, vraiment. là. Puis aussi, c'est le temps. Un permis de moto, on se cachera pas. C'est plus complexe aussi. C'est plus long à C'est des à semaines, passer au et travers. des fois des mois, là, selon Oui. ta disponibilité puis comment tu le clenches. Oui, là, puis je ça. suis beaucoup de groupes de moto. J'ai pas mon permis de moto, moi, encore. Puis c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Les femmes, ah, je veux le faire, mais j'ose pas. Tu sais, oser le faire, mais si vous n'êtes pas capable de passer par-dessus ça, bien, le Can-Am Ryker ou Spyder va vous permettre de faire la même affaire avec quelque chose de vraiment moins compliqué. Puis pour une anecdote, moi, j'ai fait mon permis Can-Am, 3 roues, quand j'ai acheté Sport DRC. Tellement vendu. Un permis Can-Am. Ouais, Permis ça- Can-Am, permis de moto 3 roues, mais il n'y en a pas vraiment d'autres. Fait que c'est- Harley, Harley, on en a aussi. Mais ça compte-tu comme une moto 3 Ouais. roues? Non, c'est ou moto comme- 3 roues. Oui, ouais. OK, fait que Ouais, c'est le aussi, permis, OK. le même permis. Oui, mettons, c'est le qu'un même Ryker. permis. Puis certains concessionnaires, là, je pense à Harley, mais il y en a d'autres qui, en Indine, ce moment, je pense aussi, en ont font même, aussi. je pourrais pas te dire, mais qu'ils ont même, à l'achat de la moto, ils te payent ton cours. Oui, que C'est la ben, même Harley chose le dans font le aussi, Can-Am. ouais. OK, Harley le font aussi. C'est nouveau de cette année. cool. Là, fait que, Mais vous autres, oui, les roues ça sont aussi. ailleurs. Là. Ben, en fait, On prend la même place. t'as une roue avant puis 2 arrière. C'est ça. Tu sais, c'est ça. Versus Can-Am, c'est 2 Deux avant, avant, une ouais, arrière. C'est ça. C'est différent. Ouais. Donc, pour l'anecdote, on fait l'achat du Sport DRC, je fais mon permis. J'ai été 2 ans, ça a touché à la machine. Fait que t'as juste fait ton cours, puis t'as pas ça a travaillé fini là. pendant 2 ans. Ça a fini là. Ben, ça, tu sais, maintenant, on peut pas tout faire. Ah Ça, non. je faisais beaucoup de motomarine, puis j'avais Tes des mères- jeunes enfants. Ça C'est fitait ça. pas. Fait que c'est le lancement du, du Can-Am Ryker à Denver, au Colorado. Fait que là, on fait des essais. Mais moi, je m'attends à un essai circuit fermé. Non. On s'en va dans Red Rock sur l'autoroute, puis... Hey, là, je Comment suis t'as choquée. vécu ça? Hein? Hey, Là, dans ma t'étais tête, ça stressée, là. spinait. Là, ma plus grande peur, c'était de perdre le groupe parce que j'étais pas bonne. Puis de me J'adore ça. retrouver tout seul au Colorado, là, puis pas être capable de revenir. Mais tu savais pas qu'il y a des bons GPS, là? Ça fait quand même déjà un petit bout. Ouais, puis puis il y avait pas là, encore j'étais comme... l'application. Non, là, j'étais trop dans le moment présent, là. Fait que là, comment ça s'est passé finalement de te Super retrouver? bien, super bien. Ça a bien été. J'ai dépassé ma peur. Puis, écoute, après 10 minutes, c'était correct. Là, ça m'est tout revenu, là, mais... C'est ça. Fait que, tu sais, malgré le fait que ça faisait 2 ans que t'en avais pas fait, quand t'as rembarqué là-dessus, ben ça... Ben oui, c'est Ça ça. a bien été, là. Ça a fait. Quand je suis revenue. T'es revenu en un morceau. C'est Depuis rassurant. ce temps-là, depuis que le Can-Am Ryker est sur le marché, j'en fais vraiment plus. C'est un véhicule qui vient me chercher, que j'adore partir avec, puis que c'est vraiment plaisant. Donc,
Vanessa a de la misère. Ben oui, Vanessa, pour On va être capable de la garder jusqu'à la fin du J'espère. J'ai encore besoin d'elle, mon ambassadrice. Jette-toi pas en bas du bateau. Gardez le 911 pas loin. Désolée. Mais c'est ça. Donc, mon invitation, en fait, c'est que si vous voulez avoir un trip, mais que vous êtes intimidé par la motorisation ou par la configuration de la machine, le Can-Am, c'est vraiment un véhicule à essayer. Puis au-delà de ce message-là, en fait, je veux dire aux filles, essayez, puis venez me parler, puis je vais être la première à vous convaincre que ça va être trippant d'aller faire soit de la motoneige, de la moto, du skidoo. Moi, j'ai envie d'en voir des filles sur la route, sur l'eau, sur la neige. C'est quelque chose qui t'attire, toi, mettons, un racker ou... Ben, moi, en partant, je suis tout le temps bien partante pour essayer tout, mais je serais peut-être plus moto que plus rider. moto Ouais. que... Ben, tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas... Mais ça fait de la motocross, fait que j'imagine que ça te rejoint. Ouais, puis moi, je sais que je serais à l'aise, tu sais, avec la moto de route en partant. Fait que, mais tu sais, comme Émilie a disait, ça peut être une belle première étape pour quelqu'un qui est plus ou moins à l'aise ou qui est pas sûr d'aimer ça, parce que, tu sais, quand t'es pas sûr d'aimer ça, une moto de route, de chauffer, tu sais, un peu comme Sarah, ce qu'elle disait dans l'autre podcast, c'est qu'elle, elle disait que ça l'avait brûlé, tu sais, chauffer, tu sais, être plus concentrée, faire elle se préoccupait des autres. Je pense que le plus gros défi, c'est un peu ça, c'est est-ce que je vais être à l'aise à rider à côté de voitures, de camions, de gens qui te coupent, parce que c'est ça le plus gros, la plus grosse préoccupation quand on est sur la route, là. Puis tu sais, les nids de poules, puis tu sais, c'est beaucoup à penser, plus toutes les en moto, là, tu sais, on a 2 freins, la clutch, l'accélérateur, les changements de vitesse, il y en a des affaires à penser, fait que la moto, là, en plus de tout ton environnement, t'as 1 million d'affaires à faire Puis sur tu ton bike. conduises pour les autres autour de Oui, toi. c'est ça. tu sais. Ben, exactement. Puis avec qui t'en fais? Parce que si t'en fais avec ton chum ou des amis qui sont plus à l'aise, qui veulent rouler plus vite, fait que, tu sais, des fois, au même principe que quand on fait du skidoo hors piste, est-ce que tu vas avoir le stress de C'est la partir, bonne être gang. capable de suivre, être capable, tu sais, de pas être un poids à traîner parce que toi, t'es moins à l'aise, tu veux rouler rythme, plus ça, c'est Oui. important, là. Ben, respecter les limites en partant de le code routier en partant. Mais tu sais, je veux dire, fait qu'il y a beaucoup de choses. Fait que, tu sais, moi, je pense que pour quelqu'un qui est pas sûr d'aimer ça, parce que comme on disait, un permis de moto, la moto, c'est engageant, cher. là, c'est engageant. Ben, ça peut être une très belle première étape pour voir, puis... Oui, vraiment, vraiment. Ben moi, ce que je retiens, tu sais, à la base de ce que tu dis, puis c'est tellement vrai, là, les gens sont tellement craintifs, ils ont tellement peur quand tu commences un sport de moto 2 roues, 3 roues, peu importe la motoneige, d'être celui qui retarde le groupe, de se faire juger. Tu sais, là, puis t'embarques avec des nouveaux, puis tu te dis, hey, je vais les faire attendre, ils vont me juger. Moi, dans la motoneige hors bonne piste, là, c'était mon tu sais. plus gros... mettons, je Ton plus gros stress. portais un fardeau supplémentaire, déjà, qui a Au groupe, commencé. Puis les gars, ils me disaient tout le temps, arrête, Tim, arrête, on a commencé, nous autres aussi. Puis, faut se donner le droit d'être stressé, faut se donner le droit, parce que je trouve qu'on se donne pas le droit. Tu sais, comme la première fois que je suis partie, mettons, qu'il a fallu que je monte ma motoneige dans le pick-up avec les rampes, j'étais stressée, j'avais peur, mais c'est correct. Tu sais, c'est correct, puis il faut pas s'arrêter à ça. Il faut juste passer par-dessus ça, puis se donner le droit d'avoir des craintes, puis se donner le droit d'essayer pour une première fois, puis de peut-être pas l'avoir. Puis, mettons, pour des filles comme nous autres, mettons, tu sais, qui triplent là-dessus, moi, je parle, de ce que je vois, c'est qu'on a tendance à être orgueilleuse. Ouais. Comme un... Puis, tu sais, on veut montrer qu'on est capable, fait qu'on se met tellement un poids supplémentaire, une pression pour être bonne, pour, justement, pour pas être un poids à traîner, tout ça. Mais pourtant, on devrait pas. Tu sais, on a le droit d'être une femme, on a le droit de commencer, on a le droit d'être craintive, puis justement, même les faut gars ont écouter nos commencé, limites, là. Mais tu sais, les Exactement. gars, là, ils ont aussi ça, mais c'est peut-être qu'ils l'affirment un petit peu moins. Ouais. Puis là, peut-être que Martin, là, je vais parler de lui, là, mon chum, là, peut-être Allô, qu'il va Martin. il va me lancer des tomates, mais que j'arrive à la maison, là. Mais je me souviens, là, la première fois quand il s'est acheté sa moto, déjà, à la base, je raconte toujours, j'ai dit, t'es mon premier chum sans permis de moto. Fait que si tu veux être mon chum, ça te prend une moto. Tu sais, il savait pas, il connaissait pas cet univers-là à la base. Fait qu'il s'est acheté une moto Sportster. Puis là, il part avec un groupe de motos, ils sont une quarantaine. Puis il est sur l'autoroute, tout le monde a des gros effelages, des triglides, peu importe. Puis là, lui, il est en arrière, tu sais, il essaye de suivre, là, puis il y a le vent dans Déjà, rider en face, groupe en le moto, kit. c'est oui, rough c'est quand ça, même. là. Puis C'est là, pas il y a fait ça quelqu'un facile. qui se met à rire de lui. Hey, Martin avec sa petite moto, puis le kit. Hey, ça l'a voyons donc. tellement frustré. Puis c'est venu le chercher à l'intérieur. Tel crime, je commence. J'irai pas acheter une moto de 40 000 demain matin après avoir très fait belle mon moto, cours de moto, là, juste pour Sportster, apprécier un peu ce que j'apprends. Fait que, tu sais, ce jugement-là, là, il est même chez les gars entre eux. Fait que, Gardez-le tu sais, donc pour vous autres, hein? c'est ça, tu sais. Hey, il faut commencer à quelque part, puis laisser les gens
apprécier puis apprendre à connaître une machine. On en parlait. C'est la même chose en motoneige, mais en moto aussi. En ce moment, il y a tellement de peu nouveaux importe, là. utilisateurs. Il y a beaucoup de nouveaux utilisateurs de tous les segments de véhicules qu'on a. Tu sais, le COVID a créé ça, la tendance vacances à la maison. Fait que c'est aussi se donner le droit d'être stressé, mais c'est aussi d'accepter quand la personne a dit « Hey, ça me dérange pas que tu commences, puis je vais t'aider. » Moi, j'étais comme « Ah non, je te dérange pareil, je le sais, oui, mais c'est ça. j'arrêtais plus. » Oui, on s'en va Mais qu'il y a un faut arrêter, pack-sac puis- d'angoisse. Comme moi, là. ça me dérange pas si j'étais avec quelqu'un qui est pas habitué puis que C'est ça. je vais être là pour l'aider. Jamais je me suis dit, mon Dieu, que je suis tannée de te traîner. Jamais, 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 je me suis dit ça. Donc, je pense qu'il faut vraiment, comme conducteur, accepter que les gens, ils ont le goût de t'aider. Ils veulent triper avec toi. Ils ont décidé de t'amener parce qu'ils veulent triper avec toi. Hey, merci, Émilie. Je pense que tu vas donner le goût à plein de filles J'espère. de faire le Venez saut. nous voir. On va Ben en oui. jaser avec vous autres. Ben oui, venez voir Émilie, là, son petit bureau vitré. Là, Premier Elle va bureau vous en jaser. rentrant. Premier bureau en rentrant. Puis sinon, si vous voulez faire votre cours, avoir des informations, là, à peu près toutes les écoles donnent le cours maintenant, là, que ça soit Absolument. technique ou en tout cas, toutes ces écoles-là, vous appelez, puis vous vérifiez, puis ils vont donner le cours. Puis c'est une journée, c'est 4 heures, je pense que c'est 3 heures de théorie, puis après Oui. ça, c'est 4 heures sur le terrain. De pratique. là, C'est ouais, ça, pour ça se fait examens, ouais. super bien. Puis après ça, ben, vous êtes prête pour aller Prêt à sur la partir. route. Hey, Émilie, on va continuer avec toi. Écoute, Oui. c'est Sport DRC est un de nos partenaires depuis le début aussi. Yes. On est très contents de vous avoir. Et Absolument. puis là, c'est là la pub de Midroll. Puis on va le donner à Émilie parce qu'elle a C'est une mon tour. belle nouveauté Ben, à nous parler. C'est bien énervant. Écoute, nous autres, pendant la pandémie, on a travaillé sur quelque chose qui nous tenait à cœur puis que ça faisait longtemps qu'on voulait. C'est le retour de la moto chez Sport DRC. Donc, on a été concessionnaire dans le passé Suzuki, Kawasaki. Maintenant, on est concessionnaire KTM. Pas n'importe quelle marque en Non, plus. Là. hey, on a travaillé Vous êtes fort, gâtés. une marque européenne. C'était un fit naturel avec BRP. On a Skidoo tatoué sur le cœur, puis les produits, tu sais, on a le sang jaune, hein, on dit tout un sang jaune, mais là, on a rajouté du orange par-dessus. Ben, ça fit, la couleur. La coquine, la coquine. C'est pas le même orange. Orange et bleu marin. Donc, oui, c'est le retour. On commence déjà à recevoir des motos. Notre clientèle sont super contents parce qu'on avait beaucoup de clients qui faisaient de la moto, mais qui devaient aller voir la compétition parce qu'on en avait Mettons pas. qu'il y avait une motoneige skidoo, puis Ben après oui, ça, puis qui il aimait voulait son vendeur, C'est puis il ça. aimait la gang ici, mais il fallait qu'il aille ailleurs. Donc, pour nous, là, maintenant, c'est les choses du passé, c'est réglé. Puis, on a aussi une autre gamme de produits deux roues qui sont les scooters. Les scooters. Ah oui! Donc, Quelle marque? c'est scooter. Ah, c'est scooter, oui. scooter. Là. Dis à la Ah, française. scooter. Non, non, c'est parce qu'un scooter, ça peut être de bien des marques. Là, Ben on oui. dit, là, c'est un peu comme... Ben oui, en fait, il y a plus tant de manufacturiers traditionnels de motos qui en font. Donc, on a cette nouvelle ligne-là. Puis c'est vraiment... On a même des petites motos, c'est un moteur de scooter, mais ça ressemble à une moto. Cute. Fait que c'est bien trippant. On a même un modèle vintage comme le Vespa un petit peu qui Wow. ressemble. Fait que c'est des beaux produits à prix vraiment abordable. Donc, notre équipe, on avait plusieurs passionnés de moto dans notre gang. Là, Ils doivent être contents, là. Regarde les sites Internet, les catalogues. Ils sont prêts à vous recevoir. Hey, merci, Émilie. Puis Merci. venez voir la belle gamme KTM. Là, il y en a 3 beaux. Dans le fond, je sais pas s'il y a une des cams qui le capent, là, mais en tout cas, déjà Yes. 3 beaux motocross. Puis j'imagine que vous allez avoir tous les modèles là, Oui. aventure. On va peu avoir, importe, oui, puis là. c'est aussi KTM, c'est une ligne qui est vraiment complète. Ah, c'est complet, hein, oui, route, oui. enduro, aventure, motocross. Donc, pour nous, ça couvrait tout. Fait qu'on est vraiment Vous heureux êtes de full ce équipe, partenariat. là, du bateau au scooter, Hey, on toi. peut tout faire. Hey, merci, Émilie. Annie! Oui, c'est moi, ça. Là, on voyage un petit peu avec toi. On traverse dans un autre continent. On s'en va en Europe. Effectivement, fidèle à ma tradition, j'aime toujours ça, faire découvrir des destinations pour aller faire de la moto, soit au Québec, au Canada, peu importe. Mais je vous ai déjà parlé de quelques voyages en Europe que j'ai eu la chance de faire en moto. Puis aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du Portugal. Grâce à la Gabière. Oui, merci à la Gabière. Oui, au Portugal, on boit du vin, mais il y a aussi quelques... Et du Porto. Oui, crème, je vais t'en parler, c'est sûr. De ce que je me souviens, j'en ai bu. Mais justement, t'as atterri à Porto, je pense. Oui, c'est en plein ça. À la base, pourquoi on est allé au Portugal? C'est parce que, comme je vous parle souvent de Montmartin, on est allé dans un rallye de moto Martin, Harley Davidson du côté du Portugal et on s'est dit, tant qu'à aller au Portugal Tant pour un qu'à. rallye de moto, on va vivre l'expérience à fond. Donc, on est atterri, nous, du côté de Porto. Là, si vous désirez faire un voyage de moto du côté du Portugal, je tiens à vous le dire, là, peu importe la marque que vous allez
vouloir essayer, ben il faut un petit peu magasiner la moto que vous voulez avoir. Si, évidemment, là, moi, je travaille pour Harley-Davidson, fait que si on cherchait une moto Harley, c'était compliqué de trouver un concessionnaire ou un endroit où ils louaient des motos Harley-Davidson. Fallait aller du côté de l'Espagne à Madrid pour faire la location d'une moto Harley-Davidson. Mais dis-moi pas que vous étiez obligé de vous asseoir sur une autre marque. Non, on n'a pas fait ça. On s'est débrouillé, je tiens à te le dire. Mais quand même, tu sais, il y a des gens qui sont comme, moi, je suis Harley, je veux absolument une Harley. Oui. Peut-être qu'à ce moment-là, c'est le moment idéal de combiner un voyage Espagne-Portugal. Mais quand même, là-bas, les motos semi-route, semi-trail sont quand même assez les rois et maîtres de l'endroit, je tiens à vous le dire. Et parenthèse, à un moment donné, là, pendant qu'on était au Portugal, on a croisé une escorte de police où il y avait facilement 150 motos, c'est pas Harley, mais BMW, qui nous ont dépassés sur la route. Là, pour moi, c'était comme vraiment impressionnant. C'est hyper beau à voir. Alors, mais parenthèse, là, mettons, les gens peuvent-tu faire ce voyage-là en auto aussi? Oui, aussi, évidemment. Non, mais tu sais, c'est vrai, il y a des gens qui nous écoutent, ils ne font pas nécessairement de la moto, mais ils vont comme, mais ça me passe, ce road trip-là. Ben, écoute, J'ai été au Portugal. moi aussi, c'est magnifique. J'étais pas en moto, puis j'étais même à pied. Dans le sens. Moi, je suis en auto. J'ai fait un road trip avec une amie au Portugal. Puis c'est vraiment une belle destination. Là, honnêtement, là, moi, j'ai adoré. Je regrette que mon voyage n'a pas duré aussi longtemps que j'aurais voulu. Tu sais, on a été là comme 13 jours, puis ça aurait pu durer des semaines et des semaines. Puis j'aurais continué à voir autant de choses magnifiques. Fait que, tu sais, on est débarqué à Porto. Tu le dis, Porto, c'est l'endroit là, idéal pour les gens qui tripent sur le Porto. Il y a des maisons de Porto qui sont réputées depuis des centaines d'années. Je pense, entre autres, à Taylor's, après ça, Ferreira. Il y en a plusieurs là, que vous allez faire des dégustations, des visites vraiment incroyables. Et cette foodie aussi, écoute, on mange bien au Portugal. Les pastilles des nata. C'est hot, là. Honnêtement, là, c'est vraiment une belle destination. Puis moi, je connais plein de gens qui s'en vont au Portugal, puis qui restent juste à Porto, qui vont à Lisbonne, qui passent tout leur voyage là. Je te voyons, ben faut visiter là, pour aller dans le sud oui. aussi. Tu sais, après Porto, tu t'en vas dans le Vinho Verde, tu t'en vas dans la vallée de Douro. J'ai tellement aimé ça, le Douro, que j'ai appelé mon nouveau chat Douro. Hey, Vanessa, t'as-tu voyagé un peu? T'as-tu sorti un petit peu? Serais-tu le genre de voyage que t'aimerais faire? Mais là, elle parle, puis ça me parle. J'ai le goût d'y aller. Une moto, puis rapport à Porto. Peux-tu sortir du pays? Ouais. Non, mais ça me parle, mais non, moi, j'ai pas eu l'occasion de voyager ben. Fait que à chaque fois qu'elle compte ses voyages, on me parle tout le temps. Puis mettons à motoneige, là, juste une parenthèse, Annie, on revient à toi. Mettons, à motoneige, ça serait quoi ta destination de rêve? Ben, moi, je suis plate, mais c'est sûr que l'Ouest canadien, c'est ça. Je pense qu'avec les montagnes canadiennes, je serais très, très, très satisfaite. C'est-tu dans tes plans? Ben oui, c'est sûr, un jour, c'est sûr, c'est dans mes plans. Mais tu sais, on peut pas tout faire en même temps. C'est ça. Fait qu'on c'est fait le moment de plugger Sport DRC. C'est ça. Hey, on pourrait faire un road trip de filles en motoneige dans l'Ouest. Commencer par Sport DRC. Ben oui, Pourquoi pas? Donc, oui, on revient revient. conseil d'administration. D'accord. qui est Émilie. Ouais, c'est ça. Donc, ça passe. L'année prochaine. Donc, Annie, oui, Vinho Verde, Douro, ton chat. De Douro, c'est tellement hot. Honnêtement, là, je regrette d'avoir passé pas plus que 2 journées là-bas. Honnêtement, c'est ma grosse déception de mon voyage. Mais là-bas, c'est les vignobles, le vin blanc, donc ça le dit Vinho Verde. Tu pars combien de temps pour un voyage comme ça? Ben moi, je suis partie 13 jours, là, je pense, puis j'aurais dû partir un bon 20 jours, honnêtement. Là, 20. Excusez. Ça va vite dans ma tête, des fois. Ça doit être épuisant, hein, dans cette tête-là, des fois. C'est dur à être moi. Mais en plus, tu sais, dans le Vinho Verde, dans la vallée de Douro, il y a des vignobles où tu débarques là, sans réservation. Les gens sont tellement accueillants, sont tellement chaleureux. On est débarqué dans un vignoble, puis là, on fait comme, on vient de visiter. Ah, mais on est fermé, on se prépare pour un mariage demain. On vient du Québec. On vient du Québec. Ah oui, puis là, les gens nous accueillent comme des rois et maîtres. Visite privée du vignoble, finalement. À un moment donné, on débarque dans un vignoble qui est disponible, là, sans faire la plug, mais quand même, là, c'est le vin monologo que vous allez retrouver dans les SAQ. Okay. On débarque là, c'est hallucinant comment c'est beau. Le salon de dégustation de vin est en plein milieu d'une piscine creusée. Mais non. Avec une vue imprenable sur la vallée de Douro. C'est comme, OK, ça n'a même pas de bon sens.
Puis la bouffe était écœurante. Mais les vignobles en Europe, c'est hors dimension. Là. Tu te dis, ça se peut pas, c'est des châteaux, c'est leur du signature. luxe. Là, tu vois que ça fait partie de oui. leur ADN. Tu sais, on parle T'as avec envie de le déménager monsieur, là, puis il dit « Oh, on a parlé de mon vin la semaine passée à Salut Bonjour. » Philippe Lapéry, Philippe Lapéry. probablement, Je fais oui. comme, « Oh, c'est un de mes amis. Oh oui. » C'est mon professeur de sommellerie, parce que moi, avant d'être dans les sports motorisés, j'étais dans la restauration et Philippe, c'était mon professeur. Ah, tu sais, quelle Allô, Philippe. Allô, Philippe. Fait que, tu sais, c'est vraiment exceptionnel. Évidemment, là, dans la vallée d'Ouro, mais peu importe, au Portugal, là, toutes les routes que vous allez emprunter, là, vous allez voir, là, c'est très sinueux. Là. Alors, si vous consommez un peu d'alcool, c'est un peu à éviter que vous soyez en auto ou en moto. Oui, là. oui, faut, Tu sais, c'est vraiment faut faire incroyable. attention. Puis vous croisez des autobus là, qui amènent des gens en voyage. Puis là, tu te dis, OK, là, il faut que tu recules si tu es en auto pour oui, le ils laisser sont très passer étroits. tellement que c'est étroit. Il y a genre l'autobus qui passe là, ça s'arrête là. Fait que c'est vraiment cool du côté de la vallée d'Ouro. Après ça, là, Martin, je parle souvent de mon chum. Moi, je dis, je vais aller au Portugal, mais il y a une chose que je veux vraiment faire, c'est aller visiter une grutas. Grutas, c'est une grotte, dans le fond. Puis là, t'es là, voyons, avec ta maudite grotte, là, arrête de m'écœurer, là, tu sais. Une grotte. C'est fait Qu'est-ce chose qu'elle souris, fun, puis ça tu sais? sent humide, On va là. aller au trou de la fée, ça va être pareil. Non, ce n'est pas pareil. Donc, c'est pas loin de Turquel. Et écoute, c'est tellement hot, là. Tu descends pendant 1 kilomètre de profond, là. Mais tu y vas à pied, là. Tu y vas à pied, c'est tout Vraiment vraiment... aller la Harley là-dedans, là. Non, tu y vas à pied assurément. Ça a comme 23 kilomètres que tu peux faire. C'est hallucinant, c'est illuminé. Tu peux pas prendre de photos parce que ça peut vraiment modifier le calcaire. En fait, la façon dont c'est fait, c'est vraiment wow. Et il y a même des mariages qui se font dans cette grutasse-là. Ben c'est voyons. vraiment le fun. Il y a des cours c'est d'eau, poche, l'eau ils est peuvent pas prendre de bleue. photos. Ah non, je te le dis, c'est vraiment une place Dans ta hallucinante. tête. Ouais. Et il y a un âne qui est tombé en amour avec moi, mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine chronique. Non, tu m'en jases là de ton âne. Je suis allée flatter un âne. Ouais. Tu sais, moi, je tripe sur Peau d'âne. Je sais pas ceux qui se souviennent de ce film-là. Avec Je l'avais Catherine oublié, Deneuve. mais ça vient de me revenir. Je pense que c'est des années 50 ou 60. Pour dents. Ça doit être un running gag. Moi pis les ânes, j'aime ça. Je sais peut-être qu'il va chier de l'argent. C'est comme dans le film. Puis là, j'étais allée flatter l'âne, mais là, quand je suis partie, il était comme en désespoir total. Et là, je vous ferai pas le cri. Ah oui! qu'il a fait. Mais il arrêtait plus. Fait que c'est un gros highlight de mon voyage. Moi pis Mais là- l'âne, la relation qu'on a eue. Ouais, Oui, vraiment. t'as brisé le cœur d'un âne au J'ai Portugal. Ouais, vraiment. Quelle histoire! Sinon, Martin, lui, une des choses qu'il voulait absolument voir, c'est les monolithes. C'est les grosses roches. Ouais. Tu sais, si vous écoutez Astérix et Obélix traîne tout le temps comme une grosse roche en arrière de lui. Puis là, moi, je comprenais pas le trip d'aller voir ça. Puis t'arrives dans plein milieu de nowhere au Portugal. Et là, c'est vraiment, là, c'est des roches de l'Antiquité. Là, c'est hallucinant. C'est là, planté là. Et là, avec le soleil, là, tu peux déterminer l'heure. En tout cas, c'est vraiment particulier. Mais pour les amoureux de l'histoire, c'est une belle place à découvrir. Tout ça en moto ou en auto, peu importe, les routes sont vraiment hallucinantes. Sinon, pour une des premières fois, je suis allée à l'université. À Coimbra. Coimbra, dans le fond, qui est une université où il accueille environ 25 000 étudiants. T'as fait ton bac en quoi? En after party. En Porto. En Porto puis en vin. Initiation et after party. C'est ça, je suis excellente là-dedans. Mais l'université de Coimbra, tu sais, tu te dis, bon, on va aller visiter une université, l'architecture est hallucinante, il y a une bibliothèque là-dedans. Encore une fois, on peut pas prendre de photos parce que ça peut altérer C'est ça, on venait avec des livres. photos de ce Oui, voyage-là. mais j'ai perdu donc. ma carte mémoire, c'est comme ça. Mais T'as-tu une photo de quelques-unes. l'âne? Oui, j'ai une photo de l'âne, moi et l'âne, oui, on a connecté intensément. Photo de profil. T'as-tu été dans des villes, mettons, comme à Lisbonne, en moto? Oui, Puis ben, en fait- comment ça se passe, ensemble? Ouais, c'est On une parlait bonne question, ça. tantôt d'être intimidé, là, t'arrives, tu sais, c'est des rues en pavé. Ben, en fait, c'est ça, tu sais, après Coimbra, nous, on est allé du côté d'Évora, puis à Évora, c'est tout en petits pavés. Imaginez, là, le vieux Québec, là, quand tu te promènes, là, Ouais. puis c'est juste des petites pierres dans la rue, là. En moto, là, c'est vraiment pas l'idéal, c'est vraiment déstabilisant. T'as pas nécessairement la bonne maniabilité de ta moto sur ce type de pavé-là. C'est pas super le fun. Souvent, quand tu vas arriver dans des petites villes comme
Évora ou Lisbonne ou Cascais ou Lagos, ce que tu vas faire, c'est que la route pour t'y rendre est vraiment incroyable, mais une fois rendu sur place, tu stationnes ta moto ouais. parce que Tu te déplaces tu en n'auras pas transport de en fun, commun. honnêtement, mais à pied, tout se fait à pied, honnêtement. tu Mais sais. c'est quand même soft, les grosses villes au Portugal. Ouais. Mettons, je pense à l'Italie, là. Naples, là, c'est C'est épeurant. c'est pire que le Pérou. Non, c'est plus gros que l'action qui passe. Oui, c'est ça. Il n'y a Feu pas de de loi. circulation, Il n'y a ça- pas de loi. Il y a, je sais pas, 6 voies. Fait que ça aussi, c'est un pensée Bon, au bien. Portugal, il n'y a hein. pas 6 Non, au voies, mais il y a Portugal, c'est ça, vraiment quand même. beaucoup de carrefours giratoires. Tu sais, fait que si t'es pas bon au Québec dans un carrefour giratoire, imagine au Portugal, là, tu vas être encore Puis après, vraiment ça, c'est l'Europe moins au complet, bon, là. là. Je veux Tu sais, dire, c'est la mode épouvantable. là-bas. Non, mais j'imagine que ça fait partie de la préparation avant d'un voyage, de t'informer de comment De ça marche pratiquer, là-bas. là. de faire comme une journée de carrefour On giratoire. l'a pas vraiment pratiqué, mais quand même, tu sais. Puis là, pour revenir à notre destination à Évora, là, tu sais, je vous le mentionnais d'entrée de jeu, on s'en allait dans un rallye Harley-Davidson. Et là, on est tombé, je vous parle souvent de nos hugs, nos clubs de moto-hug. On est Non, tombé je sais sur pas. des hugs là-bas qui venaient de Perpignan et de Limoges. Très cool, Et là, par on exemple. s'est vraiment liés d'amitié avec eux. Et quand on dit que les gens, les Européens, sont tellement sympathiques, il y en a des bêtes, là, mais tu sais, À Paris. la plupart sont... Ouais, c'est ça. Les Parisiens qui sont gentils, ils viennent pas de Paris. C'est ça. Puis, tu sais, on est tombé sur cette gang-là vraiment cool. Le soir, ils nous ont invités à aller manger au resto. Ça nous a rien coûté, là. Le vino sortait. C'était incroyable. On a eu du plaisir là-bas. À Évora, là, il y a un temple qui est sur place. C'est comme un peu un vestige d'un temple. Je cherche le terme, pas viking, là, mais un temple. Médiéval? Non, ben ouais, un petit peu. Un temple romain. Parfait. Puis, il y a une petite terrasse, là, un petit bar ouvert, là, juste au pied de ça. Tu stationnes ta moto, tu profites du moment, t'apprécies. Et si tu veux t'acheter un souvenir au Portugal, là, c'est pas nécessairement la place. OK? Un souvenir. Ben moi, je rapporte toujours de l'alcool. Ouais, à part de l'alcool, tu peux t'acheter un coq en plâtre, là, parce que le coq est Ben, la l'effigie du poterie, Portugal. Ou sinon, le liège. Tu veux une Oui, sacoche c'est ça que j'allais en- dire. Tu veux une sacoche en liège, il y en a. Un chapeau en liège, il y en a. Tu veux des bobettes en liège, je pense qu'il y en a. Tu sais, là, c'est comme le liège, Mais c'est c'est maître hyper, partout, mais c'est super, tu sais. hyper pas éthique parce que de plus en plus les arbres, en tout cas, ils n'ont pas une maladie parce que dans le fond, le liège, c'est l'écorce d'arbres. Puis ils enlèvent ça pour faire les bouchons. Puis en tout cas, les arbres pognent de plus en plus des maladies. Bref, parenthèse, mais j'ai quand même mon étui en liège. Moi, j'ai évité la sacoche en liège. Là. Je me suis gardé une petite gêne. Là. Ensuite, une fois après Évora, on est allé vraiment dans le sud du Portugal, à Lagos, qui est une destination qui est très touristique quand même. C'est là où j'ai bu la meilleure sangria au monde, honnêtement. Sangria au champagne et petits fruits. Oh, pardon, Oh, hein? non, on s'est Ça donne envie, gâtés. là. ouais. Tu sais, tant qu'à y être, on est allé all-in, tu sais. Et là, à Lagos, tout le long des berges, des plages c'est reconnu pour les plages, ben, tu sais, il y a comme des petites grutasses aussi, des petites grottes. des petites Où là, je grottes. vous conseille, si vous y allez, d'y aller avec une petite embarcation ou en kayak. OK. Parce que si tu vas dans un gros bateau, les gros bateaux peuvent pas rentrer à l'intérieur des petites grottes. Et là, si tu vas en petit bateau, genre un petit canot, 4-5 personnes, tu peux rentrer dans la grotte de l'amour. Mais il y a beaucoup de vagues quand même. Oui, mais les plus grosses vagues là, sont à Nazaré. OK, c'est là où, à Nazaré, là, je te dirais que c'est un petit peu, c'est pas dans le sud du Portugal, c'est un peu dans le centre du Portugal. Et là, c'est là où c'est un endroit qui est reconnu dans le monde pour le surf. surf. Nous, on est allés, là, c'était tellement pas prévu qu'on débarque là. On était à Turquel dans un petit Airbnb vraiment incroyable où il y avait un âne également. Puis, on s'est dit, t'en vas en amour on avec cherche lui, de quoi avec pour toi, lui? manger. Ah, ouais, non. Non. Puis, on est allé là-bas. Les vagues, là, c'était impressionnant. La plage, les petits restos sur le bord de la mer. Vraiment cool. Ce que j'ai trouvé le plus désagréable, honnêtement, c'est les terrasses où ça fume. Ils ont des terrasses fermées avec des toiles Ouais, en c'est une vinyle. autre, Puis là, ça fume un petit peu. Tu sais, j'ai rien contre les fumeurs, mais tu sais, ça devenait un peu un irritant. Ben, je quand te tu dirais. l'es pas, c'est dérangeant. C'est ça, ça devient Ben oui. dérangeant. On est comme plus habitués à ça. Non, c'est Non, ça. c'est ça. Fait que Lagos, c'est une destination vraiment à faire lorsque vous allez au Portugal. Puis après ça, vous rendez dans la station balnéaire qui est Cascais, qui est là où avait lieu le rallye Harley-Davidson,
où là, je vous dis, là, il y avait comme 50 000 motocyclistes qui sont débarqués sur place, où il y a même des touristes qui avaient prévu des vacances qui n'ont même pas pu rentrer dans la ville parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Wow. Puis plus tu vas dans des endroits très touristiques au Portugal, ce qui est malheureux, c'est que plus les gens sont bêtes. Puis je le dis ouvertement, sont tannés Ils sont des tannés. touristes. Nous, on Comme l'a à vé- Venise, Mais là. on l'a vécu à Maui, nous autres, là. Tu sais, c'est tellement... Il y a du rapprochement ici. Il y a tellement de monde, c'est tellement bondé. C'est comme s'il y a trop de touristes pour ce que l'île, mettons, à Maui peut accueillir, ou ce que, mettons, la ville peut accueillir. Fait que les gens sont à bout. Puis c'est des pays où est-ce que ils reçoivent du monde... Puis quasiment toute l'année. Il n'y a pas beaucoup de saisons mortes. Fait qu'ils n'ont pas le temps, mettons, de, comme aux îles de la décanter. Madeleine, tu y vas, puis ils sont 6 mois tout seuls. Mais l'été, ils sont submergés. Mais au moins, ils ont un 6 mois. Mais c'est ce genre de pays-là où est-ce qu'ils n'ont même pas de pause, là. Non, c'est ça. Puis du côté de Cascais, là, je vous le dis, là, quand vous allez aller voyager dans les grandes villes au Portugal, tu sais, c'est bien le fun, les beaux grands restaurants qui sont hyper réputés sur Google. Mais essayez les petits restos, là, oui, là. Oui. Tu sais, je donne un exemple hyper concret. Nous, on dormait dans un Airbnb, dont loin de Cascais. C'était comme à 15 minutes à pied. Puis là, à un moment donné, on marchait un midi sur la rue, puis là, on tombe sur un genre de restaurant terrasse dans un mini centre d'achat. Puis là, je suis moi, j'ai soif, là, je veux une bière. Tu sais. Puis le Martin, il fait comme, moi, j'ai faim. Fait que c'est Essayons-le. commandé une salade de pieuvre, là. Il dit, c'est le meilleur repas que mangé de tout le voyage qu'on a fait. Puis on a bien mangé, là, mais tu sais, c'était comme surprenant parce que tu t'attendais pas à manger un aussi bon repas. Ou d'aller dans les petits marchés, d'aller s'acheter, parce que là, on est en Pour Europe. les lunchs. Oui. Ils sont spécialisés dans les fromages, dans les charcuteries, on le sait. D'aller au... Puis le pain, que dire du pain, là, c'est d'aller dans les petits marchés. là. s'il te plaît, je suis plus capable. Dans les petits marchés, tu te prends les charcuteries, du fromage, du pain, puis c'est meilleur quasiment qu'un repas au resto, là. Tu sais, dans tous les restos, les microbrasseries, peu importe là, les endroits qu'on visite, nous autres, là, à tous les jours, je pense qu'on prenait un plateau de charcuterie, un plateau de fromage de l'endroit. Fait que là, tu Pour goûtes goûter. les produits de local. l'endroit. Tu sais, j'ai fait une crise urticaire après, puis là, ça disait dans pourquoi j'ai fait ça, ça peut être les charcuteries ou les fromages. Bravo! Oui, vraiment. Puis une fois après cache-cache, ben, tu sais, là, c'est comme le point culminant de notre voyage. Mais pas loin de là, il y a l'Estoril, qui est l'endroit pour ceux qui trippent sur la Formule 1. Il y avait un circuit à l'époque où c'était le circuit de Formule 1. Donc, il y avait une piste de course qui est sur place. Et c'est là que le rallye Harley, où la parade a débuté. Il y avait plein de monde. Écoute, c'était hallucinant. Ensuite de ça, il y a le château de Simtra, où Simtra, ouais. Moi, c'est magnifique. Ouais, et c'est très coloré, Oui. c'est éclaté. Tu dis, mon Dieu. Puis T'as là, plusieurs époques, tu sais. Ouais. Tu vois, Écoute, médiéval. t'as le côté gothique, t'as le côté néo-zélandais dans ce château-là, t'as le côté, C'est une très des plus belles médiéval. photos de profil là, qui a été prise là. Ah, c'est vraiment beau, honnêtement. Mais pour y aller, là, si vous vous souvenez, les filles, là, le chemin est assez là, Ouais. escarpé, sinueux, ça monte. Fait que si vous n'êtes pas très expérimenté en moto et même à la cloche, là, allez-y avec l'autobus pour monter. Là. Tu sais, c'est comme un peu un Mont Washington, mais avec des courbes Non, là, c'est vraiment magnifique, intenses. Là. Fait que là-bas, c'est vraiment une belle destination. Puis sinon, nous, on a terminé pour reprendre l'avion du côté de Lisbonne. Et là, Lisbonne, encore une fois, ben, tu sais, il y a des gens qui vont en voyage au Portugal qui font juste visiter Juste Lisbonne, Lisbonne. puis ça s'arrête là. Mais tu sais, il y a tellement de choses à voir à Lisbonne. Tu sais, il y a la tour de Bethléem, si je me trompe pas, le nom exactement. Là, en tout cas, c'est vraiment une me belle souviens place pas, à excuse. découvrir. Il y a comme le musée de l'armée aussi. Il y a un aquarium. Il y a des belles microbrasseries aussi à découvrir là-bas. Et moi, mon coup de cœur, puis là, ça, tu vas triper. Il y a un restaurant vegan. Dans le fond, c'est Stéphanie Audet. Puis moi, j'aime ça, aller encourager Les dans Québécois à des petits l'étranger. pays. C'est en plein ça. Donc, Stéphanie Audet, c'est une fille qui vient du Québec, OK. qui, elle, a signé la carte de divers restaurants très populaires dans la grande région de Montréal et qui, elle, avec son chum, se sont expatriés du côté Au de Portugal. Lisbonne. Et ils ont créé un restaurant qui s'appelle Seigneur Ova, qui est dans une petite
côte là, à Lisbonne là, que tu te dis, voyons, c'est quoi ce restaurant-là, mais qui est tout le temps plein. Et elle, sa spécialité, c'est la cuisine botanique. OK. Fait que donc, puis la carte des vins, c'est des vins nature. Donc, son chum qui est un sommelier, fait que les deux ensemble, ça fait un mix incroyable. parfait. Puis l'anecdote, c'est tellement drôle, c'est que tout le long du voyage, moi, je tripe ses œufs à la coque, OK? Tout le long du voyage, Jean-Martin, si je m'ennuie de manger des œufs à la coque, voyons, les Portugais, ils connaissent pas ça, les œufs à la coque. Là, je m'ennuyais des œufs à la coque. Là, j'arrive sur son menu, puis elle a des œufs à la coque. Oh, mon farcis, Dieu! avec, tu sais, une petite sauce soya, de la coriandre. En tout cas, c'était hallucinant. Écoute, j'ai tellement aimé ça que j'en ai commandé 2 fois. Mais, puis en plus, c'est le fun parce que, tu sais, quand tu viens du Québec, eux autres, ils prennent le temps de s'asseoir avec toi, de venir te jaser, oui. parce qu'ils sont hyper contents de voir qu'on les encourage. Fait que, Seigneur Rova, là, si un jour vous allez au Portugal, vous allez à Mettez ça sur Lisbonne, la- mettez ça sur votre la checklist. liste. Là. C'est vraiment une belle place. Là. Stéphanie Audet, vraiment chef culinaire extraordinaire. Hey, Mais merci, Annie. le Portugal, là, vraiment une destination incroyable. Ça à fait visiter. rêver. Vraiment. Ça fait rêver. Puis dans le balado, là, avec Sarah Dufour, lui qui a passé avant, là, on a une chronique sur comment se préparer pour des voyages comme ça. Fait que si ça vous tente, ben allez l'écouter. Fait que toutes les occasions sont bonnes d'aller au Portugal, je tiens à vous le dire. Mais, hein. Hey, pour Hey, une un fois que gros j'ai pas merci. parlé de microbrasserie à toutes les places qu'on a visitées, on en a trouvé, là, soit dit en passant, mais Ah, on j'en s'est suis sûre, lâché j'en là suis dans le sûre. vino verdé, là, Ah oui, vraiment. c'est la Alors, place. Un gros merci à la Gabière. Hey, merci la Gabière. Avant de finir le show, je vais faire ma petite chronique bumper to bumper. Alors, j'ai besoin de... Yeah! Donc, Bumper to Bumper, qui est un de nos partenaires, avec eux, on a fait une série de 5 capsules et dans les prochains épisodes, on va recevoir Rox. Rox qui a fait les capsules Bumper to Bumper, qui est mécanicienne. Elle travaille aussi aux pièces dans des concessionnaires auto. Elle a refait elle-même sa voiture. Puis c'est elle qui a eu la chance de faire ces capsules-là. Puis je suis sûre qu'elle a beaucoup, beaucoup appris de ça. D'ailleurs, on a lancé déjà la série première. de capsules qui est sur les batteries. Après ça, ça va être les freins. Puis ça va durer pendant 1 an. On va en avoir une par mois. Donc, je vous invite à visualiser, à visionner, merci. Ben, ça, c'est les deux. Vous pouvez vous l'imaginer en visualisant Rox qui parle de mécanique. Mais je vous invite quand même à nous suivre, à suivre ça. Si vous voulez en connaître, on fait ça vraiment pour tout le monde, pour savoir chaque petite partie de notre auto, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça fait. Parce que c'est le fun d'en connaître un peu plus sur la mécanique, que ce soit auto, moto. Comme ça, on évite de se faire avoir un peu des fois. Il y a ça aussi. Ça puis donne une connaissance de base. ben oui, c'est ça. Puis c'est en gros pour ça, parce que les filles, souvent, on a des craintes en allant chez le mécanicien. Hey, je le me suis fait mécanicien. rentrer dedans la semaine passée avec mon Ben char non. neuf. Non! Oui! Fait que là, j'étais comme, je veux pas me faire avoir, je veux mes questions d'assurance, quoi que ce soit. Voilà. Fait que ces chroniques-là, je suis pas mal certaine qu'ils vont vraiment m'aider Exactement. avec la suite de mon Annie. dossier. Ben oui, ben c'est pour ça qu'on les a créés. Donc, je vous invite à nous suivre et à suivre ces capsules-là de Bumper to Bumper. On les remercie d'ailleurs chaudement. Et on va remercier aussi tous nos partenaires. Donc, Sport DRC, chez qui on est Merci, aujourd'hui. les filles. Alors, rappelle-moi là, le bateau dans lequel on est. Oui, on est dans... Oh là là! on est dans un bateau, en fait, qui se combine avec une motomarine. Ben oui, c'est vraiment... Un produit québécois. C'est tout nouveau. C'est fabriqué dans la région de Grand-Mère. Et puis, le sidou, en fait, vient s'accoter dans l'embarcation. Puis ça permet d'embarquer tous tes amis. Puis c'est vraiment trippant. Yeah! Après ça, on remercie Canam sur route, évidemment, qui est dans nos partenaires. Je ne veux pas oublier personne. Segway Power Sports, Mathias Sport. aussi. Oui, c'est ça. On va aller chercher une commandite de sirop pour Vanessa, ça revient. Une petite Donc, pause. Ouais, comme Segway une pause de Power gin. Sport, Mathias Sport, Bumper to Bumper, La Gabière, Léo Harley-Davidson. Yes. On vous remercie tous d'embarquer dans nos folies et de croire en notre mission. À la Yes. maison, ben, on Merci. dit partagez, likez, commentez. On est là pour vous. Puis merci les filles, merci Vanessa. Merci, Vanessa. C'est vraiment cool. Suivez Vanessa sur les réseaux. Hey, vraiment, t'es fort. Bravo. Ouais. Un beau balado, ça. On aime ça. Oh yeah!